Salut à toutes et à tous. Le thème de cette vidéo est la mort. À la lumière des Écritures, je vais répondre à quelques questions que certaines personnes se posent sur le sujet de la mort. Alors, quelles sont ces questions? Elles sont les suivantes. Que devient notre corps une fois que nous l'avons mis sous terre? Une personne morte continue-t-elle à réfléchir, à penser, à concevoir des projets d'avenir? Y a-t-il un lieu où nos chers disparus résident dès qu'ils quittent cette terre? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que certaines personnes, à cause de leur méchanceté sur terre, iront en enfer après leur mort? Est-ce que les morts entendent-ils? Est-ce que les morts parlent-ils? Doit-on consulter un médium, soi-disant pour communiquer avec un défunt? C'est avec plaisir que je vais répondre à toutes ces questions, mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager votre trouvaille avec vos connaissances. Je vais commencer par définir ce thème. On dit qu'une personne est morte lorsque ses organes vitaux ne fonctionnent plus. Concrètement, cela signifie que le cœur du défunt ne bat plus, son cerveau est à l'arrêt, la personne ne respire plus, le sang ne circule plus dans ses veines. Tout est en arrêt chez cette personne. La force vitale a quitté les cellules de son organisme. En bref, une personne morte ne pense plus, ne réfléchit plus, ne peut plus se mouvoir. Elle n'est pas consciente de l'endroit où elle se trouve car son cerveau est en arrêt total. Voici ce que dit la Bible au sujet d'une personne décédée en Ecclésiaste 9, versets 6 à 5. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. De plus, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri et ils ne participent plus à ce qui se fait sous le soleil. Face donc au constat du décès d'un être cher, nous sommes dans l'obligation de procéder à sa mise en bière. La question que certaines personnes se posent est de savoir que devient notre corps une fois que nous l'avons mis sous terre. Dès les premières minutes qui suivent notre enterrement, le corps se met à se décomposer. Il ne continue plus à rester frais comme un poisson dans l'eau. Au contraire, il retourne à son état originel. La Bible dit que l'homme est fait de poussière et il retournera à la poussière. Je vous invite à lire les passages suivants. Genèse 2, verset 7, qui dit ceci. Jéhovah Dieu forma alors l'homme avec de la poussière du sol, puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et dans Genèse 3, verset 19, nous lisons ceci. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ces deux passages bibliques sont suffisamment clairs pour nous faire comprendre que la matière première utilisée pour créer l'homme est la poussière. Je poursuis cette analyse sur la mort en me posant une question de plus, celle de savoir s'il existe un lieu où nos chers disparus résident dès qu'ils quittent cette terre. Je dis à mes frères et sœurs dans la foi qu'il n'y a pas de vie après notre mort terrestre. Il n'existe pas un lieu dans notre galaxie réservé à nos chers disparus afin qu'ils puissent mener une seconde vie. Par conséquent, la personne morte n'aura pas de projet à réaliser.
Elle n'aura pas besoin de carte de crédit ni de prendre d'hypothèque pour payer une maison. Les défunts n'auront pas besoin de connaissances, encore moins de faire preuve de sagesse dans la tombe. La Bible nous dit ceci en Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un exemple, je vous citerai le cas de Lazare, le meilleur ami de Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité Lazare après que ce dernier ait passé 4 jours dans la tombe. Voici ce que dit la Bible à ce sujet, en Jean 11, versets 43 à 44. Après avoir dit ces choses, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» L'homme qui avait été mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, et son visage était enveloppé d'un morceau de tissu. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » À son réveil, Lazare n'a fait mention d'aucune activité lors de son séjour dans la tombe. Face à ce constat, nous pouvons affirmer que la tombe est la dernière demeure de l'homme. En outre, le ressuscité Lazare n'a jamais parlé de l'existence de l'enfer à ses sœurs Marthe et Marie. Que peut-on dire au sujet du thème enfer donc? Que dit la Bible à ce sujet? Dans l'imagerie populaire, on associe le terme enfer à un lieu où sont châtiées les personnes ayant commis des péchés graves, des atrocités ou cruautés à leurs contemporains lors de leur séjour sur terre. La réponse de la Bible à ce sujet est claire. L'enfer n'existe pas. Voici les éléments tirés de la Bible qui l'attestent. Lorsqu'une personne décède, son corps, encore appelé âme, se décompose pour revenir à son état premier, à savoir la poussière. Je vous invite à lire Genèse 3, 19. Ensuite, vous me demanderez où se trouve l'esprit ou l'énergie vitale qui se trouvait dans le corps de l'homme au moment de son décès. La Bible dit que l'esprit, encore appelé la force de vie, sort du corps de l'homme et retourne au Créateur Jéhovah. Je vous invite à lire les passages bibliques qui en parlent. Psaume 146, verset 4, dit ceci. L'esprit de l'homme sort, l'homme retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Et en Ecclésiaste 12, verset 7, nous pouvons lire « Alors la poussière retourne à la terre où elle était auparavant, et l'esprit retourne au vrai Dieu qui l'a donné. » Nous avons devant nous la preuve irréfutable qu'il n'y a pas de vie après la mort, par conséquent, il n'y a pas d'enfer. Dès lors, nous pouvons aisément répondre à la question de savoir si les morts parlent. La réponse est non. Les morts ne parlent pas, ils n'entendent pas. Par conséquent, si un frère en Christ vous confie que sa sœur décédée récemment lui a raconté des secrets de famille, dites à ce frère qu'il est entré en contact avec des démons. Suggérez à votre interlocuteur la lecture du psaume 115, verset 17 qui dit ceci. « Les morts ne louent pas Jéhovah, ni aucun de ceux qui descendent dans le silence de la mort. » Nous devons savoir que des anges méchants parlent aux humains et ils nous font croire que ce sont des humains décédés qui nous parlent. C'est ce qui arrive lorsque vous allez consulter un médium ou un marabout. Un médium peut donner des renseignements précis sur une personne ou alors parler d'une voix qui semble être celle du disparu. En réalité, le médium a reçu ces informations précises d'un démon. Le roi Saül en a fait la triste expérience. Pour votre culture personnelle, je vous invite à aller lire 1 Samuel 28, versets 3 à 19.
C'est la raison pour laquelle Jéhovah nous interdit toute communication avec les morts, qui sont en réalité des démons méchants. Prenez connaissance de ce que dit la Bible à ce sujet dans Deutéronome 18, versets 10 et 11. On ne devra trouver chez toi personne qui fasse brûler son fils ou sa fille, qui exerce la divination, qui pratique la magie, qui cherche des présages, qui pratique la sorcellerie, qui jette des sorts aux autres, qui consulte un médium ou un diseur de bonne aventure, ou qui interroge les morts. Au terme de cette vidéo, nous pouvons aisément conclure qu'il n'y a pas de vie après la mort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker. Le débat est ouvert, j'attends vos réactions. Merci et à la prochaine vidéo.